Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu souffres, tu pleures aujourd'hui. Tu es humilié, rejeté, insulté, abandonné aujourd'hui. Tu n'as rien dans les poches aujourd'hui. Tu es malade, célibataire. Ton foyer traverse une crise. Ta famille est divisée. Ton enfant est rebelle. Tu as perdu un être cher, un soutien important. Bref, qu'importe ce que tu traverses en ce moment, aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Jésus-Christ a dit, à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui suffira pour aujourd'hui. La peine de cette année suffira pour cette année. La peine de cette saison suffira pour cette saison. Laisse les gens se moquer de toi et rire de ta situation. Ils n'ont qu'aujourd'hui pour le faire, pas l'éternité. Ils n'ont que cette année, cette saison, pas l'éternité. Pas demain, pas l'année prochaine, pas la saison prochaine. Continue d'espérer en l'éternel. Oui, Dieu prépare pour toi, dans les lieux élevés et secrets, c'est-à-dire au ciel, un demain meilleur qu'aujourd'hui. Ne renonce pas, parce que tu ne vois rien. Ne doute pas de Dieu, parce que tu n'entends plus sa voix, parce qu'il ne te parle plus en songe, parce qu'il n'y a plus de vision. Ne doute pas de Dieu. Ne retourne pas en arrière, parce que tu ne vois pas le bout du tunnel. Non, mon frère, ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière, ma soeur, parce que le désert est à perte de vue, parce que ta situation est dure. Ne lâche pas. Demain, c'est juste après ce jour. C'est juste après cette saison. Demain est un autre jour. Après l'Égypte, c'était le désert. Après le désert, c'était la terre promise. Après l'Égypte, l'esclavage, le monde, les persécutions, les blocages. C'était le désert, l'épreuve, la patience, l'expérience même. Et après le désert, c'était la terre promise. Ne fais pas comme cette génération qui est tombée sous 40 ans. Selon la Bible, ils ont péri dans ces déserts. Sois comme Caleb, sois comme Josué, mon frère. Sois comme Caleb, sois comme Josué, ma sœur. Ils ont bravé le désert malgré les géants, les fils d'Anak, malgré les serpents brûlants, les scorpions et les villes fortifiées comme Jéricho. Ils ont eu confiance en Dieu et ils ont pris possession de leur terre de bénédiction. Josué et Caleb, je t'assure, ont aussi connu aujourd'hui. Ils ont eu confiance en Dieu et demain a été différent. Jésus a connu aujourd'hui la trahison, l'abandon, la croix. Paul l'apôtre a connu aujourd'hui la prison, les agressions, les accusations. Plusieurs fois, il a reçu 40 coups, moins 1. Mais leur demain a été différent. Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout. Paul a marqué à jamais l'histoire de l'Église. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans Paul. Il n'y a pas de Bible sans l'apôtre Paul. Paul a marqué à tout jamais l'histoire de l'Église. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, supporte aujourd'hui, supporte cette saison, supporte cette année avec sa peine, avec ses problèmes, tout en restant ferme dans la prière, avec une foi inébranlable en Dieu.
chacune des larmes versées aujourd'hui, chacune des larmes versées en cette saison sera un deuil pour tes ennemis. Quand le Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » interviendra pour te rendre justice. Chacune de tes douleurs, de tes larmes, sera un deuil pour tes ennemis. Quand le Dieu qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » interviendra pour te rendre justice. Moi, l'apôtre Hervé Mokem, je suis un témoignage vivant. J'ai connu aujourd'hui. Les maladies, les attaques mystiques, l'esprit de retard, l'esprit de la mort, l'abandon, le mépris, les chaînes. J'ai connu aujourd'hui. J'ai été abandonné, chassé, méprisé. Si on me disait hier que mon aujourd'hui devait être différent, je n'allais pas parler. J'allais fermer ma bouche de peur de dire ce qui n'est pas permis. Mon aujourd'hui est différent. Ils ont voulu ma mort, je suis en vie. Ils m'ont enchaîné, je suis libéré, délivré. Moi, donc, ils avaient creusé ma tombe, je t'assure. Ils avaient creusé ma tombe. Ils ont commencé mes funérailles alors que j'étais encore en vie. J'étais malade, mais j'étais encore en vie. Ça se voyait que j'allais mourir, mais j'étais encore en vie. Ils regardaient leur montre. C'est une affaire de secondes. Ma tombe était déjà creusée. Les funérailles avaient déjà commencé. Plusieurs de ces gens sont aujourd'hui dans la poussière. Sont aujourd'hui déjà poussière dans les 2 mètres du sol. Ils sont oubliés. Aucune bonne œuvre. Ils n'ont laissé. Aujourd'hui est meilleur dans ma vie que hier. Je suis en vie. Je suis en paix. Je suis sur le chemin de ma destinée. Ce que Dieu a prévu pour moi et ce qui est en train de m'arriver. Si ton aujourd'hui te fait réfléchir, te fait pleurer, te rend malade, te donne l'envie de tout lâcher, l'envie de te suicider, sache une chose, mon frère. Sache une chose, ma soeur. Demain te fera sourire. Demain sera glorieux. Persévère. Ne lâche pas l'affaire, comme on dit dans les quartiers populaires français. Ne te laisse pas faire, comme ça se dit en bas des bâtiments de Marseille. Ne lâche pas l'affaire. Ne te laisse pas faire. On ne lâchera pas l'affaire. On ne se laissera pas faire. Mon frère, ma soeur, demain sera meilleur. Tiens bon. S'il y a des erreurs, des regrets, tu vas t'améliorer. David, sur son chemin, il y a eu des erreurs, il y a eu des regrets. David s'est amélioré. Sur mon chemin, moi-même qui te parle, il y a eu des erreurs, il y a eu des regrets. Je me suis amélioré. Demain est un autre jour et demain sera meilleur. S'il y a des problèmes, il y aura des solutions. Si tu as des questions, tu auras des réponses. Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas. Toi aussi, ne t'abandonne pas dans aujourd'hui. Ne renonce pas à tout, à un avenir glorieux, parce que tu reçois quelques coups en cette saison. Ne t'abandonne pas dans aujourd'hui, dans ta situation présente, quand demain est proche, quand la saison prochaine est proche. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Son silence n'est pas la preuve de son abandon, ma soeur. Change tes pensées. Commence à changer tes pensées, parce que Dieu est là. Alors prions. Ne renonce pas. Tu as un pas de l'arrivée. Prions ensemble. Prions ensemble.
Prions ensemble. Prions pour des lendemains meilleurs dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de chaque membre de nos familles, de notre groupe chrétien d'enseignement, de prière et de motivation. Que tout ce qui bloque ta vie, que tout ce qui te bloque soit bloqué. Que tout ce qui t'empêche d'avancer soit stoppé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une prophétie pour toi. J'ai des paroles prophétiques pour toi. Permets-moi, je t'en prie, de déclarer avec autorité et l'appel de Dieu sur ma vie des choses qui se réaliseront demain, l'année prochaine, la saison prochaine, le mois prochain dans ta vie. Je déclare une nouvelle saison, une saison nouvelle dans ta vie, dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réussiras cet examen. Tu vas t'entendre avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Il y aura la paix dans ton foyer. Il y aura la paix dans ta famille. Tu décrocheras cette promotion. Tu auras ce visa. Tu vas voyager. Tu auras cette nationalité. Ton dossier déposé aura une suite favorable. Ton téléphone va sonner et ça sera une bonne nouvelle. Ce business va réussir. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu rembourseras tes dettes. Tu auras cet enfant. Tu vas te marier. Tu seras heureux. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les années volées seront remplacées. Les années perdues seront remplacées. Les années volées seront remplacées, seront restituées. Ce qu'ils ont volé sera restitué. Ce qu'ils t'ont volé, ce qu'ils ont volé à ta famille, à ton mari, à tes proches, seront restitués. Tu seras guéri. Tu vas connaître ce qu'on appelle la liberté. Tu connaîtras ce qu'on appelle le bonheur, la paix. La délivrance sera ton partage. Tu témoigneras pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui est béni éternellement. Amen. Demain sera un jour meilleur pour toi. Demain te fera oublier le passé. Tu auras de nouvelles personnes comme Job qui te feront oublier les douleurs, les traumatismes et les difficultés. Qui te feront oublier les épreuves difficiles. Demain sera un jour meilleur pour toi. Je prie pour que Dieu t'envoie une Rebecca qui a consolé Isaac qui a perdu sa maman. Rebecca a consolé Isaac. Isaac avait perdu sa maman. Isaac était orphelin. Que Dieu t'envoie une Rebecca. Oui, que Dieu te donne cette femme, fille du prêtre, qui a consolé Joseph, qui n'avait pas de famille en Égypte. Cette femme était douce auprès de Joseph. Elle a aimé Joseph. Elle a donné des enfants à Joseph. Elle a consolé Joseph, qui n'avait pas de famille. Joseph, qui était seul, est devenu lui aussi un peuple. Que Dieu te donne un Zacharie qui n'a pas cherché une autre femme dans la stérilité d'Élisabeth, mais qui a attendu Jean-Baptiste, le prophète. Que Dieu te donne un mari intègre, noble, comme Joseph, le mari de Marie. Tu seras honoré par le roi. Tu seras honoré par les grands. Tu seras honoré pour ton travail remarquable. Même ce que tu travailles dans le secret pour cette entreprise. C'est-à-dire, tu travailles pour le bien, pour le progrès de l'entreprise. Ça ne se voit pas. Tes chefs ou le chef d'équipe ne donnent pas ce rapport au superviseur, au chef de département. Je t'assure, ce travail-là sera récompensé. Les coups bas qu'ils te font au travail, ils vont payer pour ça. Parce que quand Dieu se lève déjà, quand c'est déjà l'heure, quand le demain commence déjà, prononce déjà ses premières secondes, Dieu
agit avec puissance. Alors que les nuages se préparent pour arroser ta vie, que l'univers se prépare pour te donner ce qu'il a de meilleur, que ceux qui t'aiment se préparent pour la fête, car demain, c'est ton jour. Demain est un autre jour. Demain, c'est ton jour. Si aujourd'hui c'est leur jour, sache que demain, c'est ton jour. Alors prépare-toi, persévère, maintiens-toi. Que Dieu te bénisse.